Comment tu te sens, Sandrine? Ah, moi, je me sens bien. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui attire ton attention? Hmm, une scène. Mais tu es déjà avec Hubert, donc. Oui, Ok. Vérifie d'abord qu'il s'agit bien de lui. En le touchant, c'est lui, quel est son ADN éthérique? humain. Bien. Décris-moi la scène. Alors, de ce que je perçois, il est dans un avion. On dirait un avion de guerre. Il a un masque, donc avec un tuyau qui sort comme ça, et ça remonte et ça fait comme deux hublots là, Mhm. et ça secoue. Il y a des vibrations. Euh, J'entends le bruit de l'avion et le ciel tout autour est très très noir, chargé avec des éclairs. Ok. Quelle apparence physique est-ce qu'il a? Est-ce qu'il apparente notre Hubert? Ben, de ce que j'en aperçois, parce que le masque gêne quand même un peu, Mhm. euh, oui, ça a l'air d'être lui, oui. Ça a l'air de lui ressembler. D'accord. Tu dis qu'il est dans un avion. Est-ce que tu le vois, cet avion? Moi, je vois l'intérieur, Très bien. Va à l'extérieur de cette création. À quoi ça ressemble? un avion militaire. Il a une couleur particulière? Il est kaki. Est-ce que Pas tu vois, kaki avec un peu de camouflage, tu sais. Mhm. Est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait identifier la provenance de cet avion sur l'avion? Une peinture, un nom. Regarde. Ah, je vois un N et un F en jaune. Ou un R, ouais, et un F. Ok, RF, RF. ok. Dézoome encore de la scène. Dézoome, dézoome, dézoome encore. Tu es dans ce ciel chargé. Oui. Mm. Donne-moi une idée de l'étendue de ce ciel. Ah, c'est immense. De là où tu es, tu vois ce ciel de tous les coins, partout où tu regardes. Oui, c'est chargé. C'est comme s'il était pris dans une grosse masse nuageuse. Et quand tu regardes au-dessous de toi, là où est censée être la Terre, est-ce que tu la vois? Oui, ça fait comme des champs qu'on voit en hauteur, oui, on voit des espèces de carrés, rectangles, D'accord. comme s'il y avait quelque chose en dessous. Ok. Décris-moi l'itinéraire de cet avion. Où est-ce qu'il va, lui? Bah, pour l'instant, il a l'air plutôt perdu parce que je vois les aiguilles qui s'affolent et qui vont dans tous les sens, comme s'il était pris dans une espèce de décharge électromagnétique et que tout s'affolait et D'accord. D'accord. Ok. Reviens avec Hubert dans la cabine. Tu me dis si, s'il perçoit ta présence ou pas du tout. non, bah, pas du tout. Il est occupé à essayer de gérer son appareil dans ces D'accord. circonstances-là. D'accord. Tu vas me dire si d'ores et déjà tu perçois dans son espace une fréquence qui ne lui appartiendrait pas.
Et ce qui résonne, c'est que c'est très militaire. C'est cette énergie-là que je ressens. D'accord. Ok. Très bien. Alors, tu vas te mettre à côté de lui comme un copilote. Tu vas te mettre à côté de lui comme un copilote, même s'il n'y a pas de siège à côté de lui. Tu crées le siège à côté de lui. La cabine s'allonge en fonction. Et puis tu lui dis, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Dis-lui. Comment est-ce qu'il réagit? Mais il a l'air surpris de voir qu'il a quelqu'un à côté de lui Oui. et qui se permette en plus de lui dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ok. Dis-lui, si tu m'écoutes pas, on va se cracher. Dis-lui ça. Mhm, c'est fait. Ok. Alors, dis-lui, donc là, les aiguilles s'affolent et on va peut-être se cracher à cause d'une décharge électromagnétique dans les nuages. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas pris en compte. Dis-lui. C'est fait. Demande-lui, à son avis, quelle est cette chose qu'il n'a pas prise en compte? Il sait pas, justement. Il se demande quoi. Ok. Tu fais apparaître un bouton sur le tableau de bord, un bouton, un levier. Tu fais apparaître un levier. Oui. Et puis tu lui dis, tiens, ce levier-là, tu sais ce que c'est? Non, il sait pas. Il dit qu'il l'a jamais vu ce levier-là. Ah, bah oui, on n'apprend pas ça à l'école militaire, dis-lui. Il dit oui, mais pourquoi il l'a pas vu avant? Parce qu'il était conditionné à ne voir que les autres leviers, pas celui-là, Il dit admettons. admettons. Et dis-lui que si toi tu es là, c'est parce que maintenant il est conditionné à avoir autre chose que cet avion et que sa situation. Il est temps. Il est dubitatif. Ok, alors tu peux faire disparaître de son tableau de bord tous les leviers et tous les boutons. Maintenant, comment est-ce qu'il réagit? Il est pas content. Il se demande à quoi je joue. Hmm. Dis-lui que les aiguilles ne s'affolent plus du tout maintenant. Regarde. Vas-y. Il demande ce que c'est que ce délire, s'il est en train de rêver. Eh bien, dis-lui que oui, il est en train de rêver. Comment est-ce qu'il réagit? Qui préférerait se réveiller Et à, à son avis, s'il se réveille, il va se retrouver où? dans son lit, Il est où, son lit? bah chez lui. Ok. Ben, si c'est un rêve, vous pouvez aller où vous voulez. Donc tu lui dis d'aller chez lui. Maintenant, dans son lit. Vous y êtes? Oui, Bien. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans son lit? bah lui, en pyjama rayé. Bien. Alors qu'il touche son corps pour rentrer dedans, par exemple. C'est fait. Et alors? Il se demande ce que c'est que ce cirque. Pourquoi? Il hallucine un peu. Il était dans l'avion, il y avait les cadrans qui disparaissaient, quelqu'un qui apparaît à côté de lui. Mhm. Mais est-ce qu'il a On lui réussi à dit rentrer dans qu'il son dort. corps? Oui, on lui dit qu'il dort et là maintenant il vient de se réveiller. Il est dans Mhm. son lit, dans son pyjama.
D'accord. Est-ce qu'il perçoit Et il se toujours ta gratte la présence? tête. Oui, il se gratte la tête. Mais est-ce qu'il perçoit ta présence encore? Oui, oui. Bien. Alors tu te mets en face de lui et tu lui dis, ouh, je suis toujours là. Il dit qu'il le voit bien. Mm. Dis-lui que toi, t'es pas en train de rêver, que tu es en train de voyager grâce à ton esprit, à ta conscience. Comment est-ce qu'il réagit? Il dit, c'est quoi ça encore? Dis-lui que il en a la capacité aussi de voyager et que c'est pour ça que vous avez pu vous retrouver. Il demande dans quel but. Et ben, c'est justement ce qu'on vient, c'est justement l'intérêt de la session d'aujourd'hui. On vient de la part de sa partie physique, Hubert, 2025. Dis-lui. Il, il est incrédule. Ok, est-ce que ça résonne quelque part en lui quand je dis partie physique? Est-ce que ça vibre en lui? Non, c'est Hubert 2025 qui le rend un peu perplexe. Ah bon? Pourquoi ça le rend un peu perplexe? C'est la date. Pourquoi? On est en quelle année pour lui là? On est en 1943. Oui, je comprends mieux. Et comment il s'appelle? J'ai Philibert. Philibert. Tu lui dis que tout ça c'est vraiment très étrange, mais justement on est là pour essayer de comprendre. Tu peux même lui dire de prendre ta main et de capter les informations, l'intention que tu as, qu'on a. Il l'a fait. Bien. Est-ce qu'il serait d'accord pour me parler directement? Oui, Très bien. Alors, je parle à Philibert à 3. Un, 2 et 3. Philibert, oui. bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Hélène et tu parles au travers des cordes vocales de Sandrine. Tu nous as invités dans ton espace, sauf que tu nous as invités en tant que partie physique en 2025. Nous, on est en 2025. Et toi, alors, tu es en 1943, c'est ça? Oui. Et comment ça se fait que tu es bloqué à cette date? Mais je suis pas bloquée, je vis en 1943. Enfin, j'étais dans mon avion, je me retrouve dans mon lit, je comprends plus rien. Oui, c'est quand même étrange. Du coup, je te propose d'aller observer ça de manière neutre, juste pour comprendre, parce que ici, en 2025, il y a Hubert qui nous a contactés. Et en hypnose, nous nous connectons à Hubert et c'est sur toi que l'on tombe. Ça veut dire que quelque part, il y a un lien et on est là C'est pour essayer de le comprendre. un voyageur du futur. Selon ton point de vue, c'est effectivement le futur. Qu'est-ce qu'il me veut? Il voudrait comprendre sa vie, il voudrait comprendre sa situation. Moi, j'en sais rien, moi, je sais pas sa vie. Ben, oui, c'est peut-être ça le problème. Mais qu'est-ce que j'aurais à voir dans sa vie? Ben, justement, regarde, pose-toi la question, regarde en toi. Quand je te dis Hubert 2025, est-ce qu'il y a une partie de toi qui répond à cette fréquence? C'est un de mes descendants, un cousin? Je ne te demande pas d'analyser avec ton mental, simplement de ressentir dans ton corps. Tu sais, de la même manière que tu étais dans cet avion et que tu t'es retrouvé dans ton lit, de la même manière, tu peux ressentir n'importe quelle partie de toi, n'importe quelle fréquence, puisque c'est comme un rêve. Et on est chez toi, ici.
Alors tu vas ressentir, Bah, c'est ressentir. comme une partie de moi-même. Ah, et où est-ce que tu la ressens, cette partie de toi-même? Dans mon plexus solaire, Ok, très bien. dans mes poumons. Dans tes poumons, Mhm. hein, Plus parce que haut. justement, cette partie de toi-même rencontre des problèmes au niveau de la respiration. Ah oui, Oui, attention, je ne dis pas que c'est de ta faute. Il n'y a pas de faute. Simplement, il y a un lien à conscientiser, à observer. Qu'est-ce que tu en penses? que c'est peut-être lié au fait que je sois pilote. Comment ça? Bah, ça me fait penser au masque que je porte quand je pilote. Ah. Et pourquoi Je le sais pas fait? pourquoi, ça me fait penser à ça. D'accord, ben c'est très bien. Ça veut dire que les informations commencent à t'arriver de manière fluide, que ta mémoire te revient. Alors on va y aller, on va pousser la porte de cette information. Masque de pilote. Tu sais, c'est une fréquence. Tu remontes la source de cette fréquence. Ça t'amène des informations. Dis-moi ce qui te vient comme information. Donc, c'est ce qui me permet de respirer quand je pilote Mhm, et que c'est pas une respiration naturelle. d'accord. Et la question, c'est pourquoi ça l'impacte lui? Pourquoi ça t'impacte en 2025 alors que toi, tu vis en 1943? C'est c'est comme si ça s'était transmis dans les gènes, une fragilité respiratoire. C'est bizarre. Hmm, ok. Et dis-moi, dans cette scène où tu es dans cet avion avec les aiguilles qui s'affolent, qu'est-ce qui se passe ensuite dans cette scène? C'est très difficile. Il y a ce gros nuage noir, Oui, ces éclairs oui, et les instruments qui s'affolent. d'accord. Et ensuite, Si je me souviens plus bien, ça a duré un moment. ok. Et alors, est-ce que tu arrives à redresser l'avion ou pas? Regarde, Non, j'ai pas l'impression que j'ai réussi à le redresser. qu'est-ce qui Il s'est y a eu passé comme un, alors? il y a eu comme un grand flash. Un grand flash. Qu'est-ce que c'est ce flash? Je Viens, sais pas. alors on va observer cette scène du flash. Toutes tes mémoires t'appartiennent, Hubert. Philibert, pardon. Et on peut aller observer n'importe quel moment. Alors moi, je voudrais qu'on aille observer ce moment du flash. Qu'est-ce que c'est? Regarde, tu peux même ralentir le temps, le cours des événements, la vitesse à laquelle les événements arrivent. Tu ralentis, histoire de observer tout ce qui se passe. Tu me décris ce qui se passe? C'est comme un éclair et une grosse explosion. Il y a un éclair et une explosion. Oui, Qu'est-ce qui explose? bah tout. Tout. Tu veux dire l'avion? Hum, Et toi avec? Bah forcément, si j'étais dedans, Ah bah, je sais pas, t'aurais pu t'éjecter ou enfin je sais pas trop. Non? bah je me vois pas m'éjecter, c'est ça le problème. Ah, Je me suis pas éjectée parce que j'ai pas vu que ça allait exploser.
D'accord. Donc c'est ça le flash. Bah, il y a eu comme un flash lumineux et après, oui, il y a eu une explosion. D'accord. Et il est où ton corps là? Bah, il est dans l'explosion. Donc il est vivant ou... Ah bah non, hein, vu comment ça a explosé, il reste plus rien, hein. Ouais, j'imagine bien. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que tu fais là encore toi? Bah, j'en sais rien puisque j'étais en train de conduire et que j'ai pas vu que ça a explosé, donc je comprends pas. Ok. Euh, j'ai peut-être une explication, si tu me permets. Oui, Tu es vas-y. mort, ton corps physique est mort, mais toi, puisqu'on se parle, puisque tu peux aller visiter n'importe quel moment de ta mémoire, puisque le temps n'existe pas pour toi, tu es vivant, juste sous une forme différente. Est-ce que ça te parle? Oui, et ça veut dire que je continue à piloter mon avion? Ben oui, ça veut dire ça. Peut-être dans un souci de répéter les dernières actions avant de mourir, justement parce que tu n'avais pas conscience d'être mort. Mais c'est débile. Je suis bien d'accord avec toi. On n'apprend rien en répétant les mêmes choses. Bah, du coup, qu'est-ce que je vais faire alors si je suis mort? Je vais pas continuer à piloter mon avion tout le temps? Ben voilà, déjà. Donc bah, ça, tu peux dire stop à cette scène-là. De toute façon, t'en as plus besoin. T'as compris. Bah oui, Donc j'en ai plus besoin. Puis voilà, je sais bon même ben. pas où je vais. Ah ben, ça t'en veut plus. Alors oui, c'est sûr qu'en 1943, t'avais une chambre, t'avais toute une vie avec un métier, avec voilà. Bah maintenant, il va falloir créer, créer ce que tu veux vraiment. Mais avant ça, Philibert, je voudrais juste que bon déjà tu effaces cette scène avec l'avion, tu vas dans un endroit qui te plaît vraiment. Où est-ce que tu voudrais aller, Philibert? Je sais pas, je me suis jamais posé la question. C'est vrai? Je veux dire, et quand tu étais militaire en 1943, tu n'avais pas Bah, des j'aimais bien. aspirations? Si j'aimais bien les pays asiatiques. Quel pays, par exemple? Le Japon, la Chine, Qu'est-ce qui t'attirait dans ces pays-là, Philibert? l'art de vivre. Le... C'était différent de chez nous, les coutumes, Bien, les paysages, les bords de mer. bien. Alors, je te propose, puisque tu es un voyageur, de partir à la rencontre d'un de ces paysages. Tu me dis quand tu y es? Oui, Parfait. Tu es où alors? Décris-moi. au bord de la plage. Bien. Comment tu te sens? Bien. Bien. Et moi, j'ai d'autres questions parce que moi, je trouve ça quand même bizarre que tu n'avais pas la mémoire de tout ça. Est-ce que tu es bien sûr d'avoir toute ta mémoire maintenant? Bah, je suis pas sûre. Je me suis souvenu de ça, de l'avion, et puis voilà. Alors, ce que je vais te demander de faire, Philibert, à présent, c'est de rassembler toutes les parcelles de toi qui ont pu, comme dans l'explosion, tu sais, elles ont pu aller vivre et vibrer dans des objets, dans des lieux, chez d'autres humains, par exemple, des animaux, toutes les parcelles de toi qui ont été dispersées.
dans cette explosion, tu les rassembles. Et ce faisant, tu te sens entier, tu te sens léger, tu te sens toi-même. C'est fait? C'est fait. Très bien. Si je te dis Uber 2025 maintenant, Oui, ça vibre, ça résonne? la vie. Oui, Où ça? dans mon cœur. Je vais te demander d'observer cette partie de toi, toi-même, en tant que partie physique, Uber 2025, magnétiseur, hypnotiseur, qui s'est fait former à plein de pratiques. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Il fait beaucoup de choses Hmm, qui se cherchent encore, qui, qui tâtonnent, ok. À ton qui est en avis, train d'expérimenter, mais c'est comme s'il n'avait pas tout à fait encore trouvé sa voie. et pourquoi? Parce que il a une soif de découverte, d'exploration, et qui s'inscrit un peu comme un sauveur. Donc il touche à tout. Ok. Et en t'observant toi, de là où tu es maintenant, observe ton corps, ton propre corps. Tu me dis si quelque chose attire ton attention, des fréquences ou d'autres choses qui n'ont pas l'air d'être à leur place ou qui te sont peut-être désagréables ou... Chez moi Oui, ou chez lui? c'est la même chose, mais concentre-toi sur toi, ton corps à toi. Qu'est-ce qui attire ton attention? C'est comme si j'avais un peu un manque de volonté Où est-ce que tu le ressens, ce manque de volonté? dans ma tête. Ok, concentre-toi C'est sur comme si ta je me tête. dispersais. D'accord. Concentre-toi sur ta tête. Qu'est-ce qui provoque cette dispersion? Il y a comme un trou noir. Un trou noir? Bah oui, je sais pas comment expliquer ça. Ça fait comme un trou noir. Pas de souci, juste avec des mots simples. Tu vas toucher ce trou noir et tu vas prendre les informations. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ça ressemble au nuage qui m'a. Ça ressemble au nuage bizarre où mon avion s'est perdu. Hmm, C'est je comme vois, si on était resté une partie dans ma tête. je vois. Euh, et est-ce que c'est toi qui l'as créé, ce trou noir, ce nuage? Ah bah non, le nuage, j'aurais préféré pas le voir et pas être dedans, hein. Ah, ça, je comprends bien, mais du coup, qui c'est qui l'a créé, ce nuage? C'est comme de la géo-ingénierie. Hmm, C'est provoqué et artificiel. d'accord. C'est électromagnétique et c'est comme des petits... Comment ça s'appelle? Comme des micro-particules qui s'auto-assemblent Mhm, et qui sont un peu élastiques. d'accord. S'il y a ingénierie, il y a ingénieur.
Ça fait penser à des nanoparticules. C'est ça, des nanoparticules. Ok. Et qui a programmé ces particules? Regarde. C'est comme des ingénieurs, comme tu dis. Ok. Et à quel projet est-ce qu'ils répondent, eux? Je veux dire, dans quel programme est-ce qu'ils sont? C'est quoi le but? C'est quoi la recherche? Ils C'est quoi le font de la programme? recherche, c'est de l'expérimentation. Mais c'est ordonné par qui, je veux dire? Qui c'est qui a donné l'ordre? C'est des gens que je connais pas. Hmm, d'accord. Mais là, on est dans ton espace, Hubert. Nous sommes chez toi. Et de la même manière que tu peux te balader dans n'importe quel espace-temps te concernant, tu peux aller les voir, ceux-là, ceux qui ont décidé de faire de la bio-ingénierie et, et qui ont finalement t'ont fait exploser ton avion. Oui, oui, Bon, parce que c'est à cause de ça. tout à fait, je suis bien d'accord. Là, on va aller à la cause alors. Donc, qui c'est qui donne l'ordre de, de mettre en place un tel programme? C'est, c'est comme un chef des scientifiques. Ok, à quoi est-ce qu'il ressemble? Il est plus grand que nous, un peu plus grand. Tu peux le Et toucher, hum, touche-le, juste pour avoir l'information de qui il est, il fait froid. froid. Hum, un peu comme un robot. Tu me Mais donnes c'est son pas un ADN robot. éthérique? Tu me donnes son ADN éthérique? C'est une sorte de d'hybride Entre quoi et quoi? entre un être humain, quelque chose de biologique et de synthétique. C'est bizarre. Est-ce qu'il a une conscience? Oui, mais pas comme la nôtre. Est-ce qu'on peut lui parler pour lui demander des comptes? Ouais, mais je sais pas s'il nous répondra. Il a l'air occupé. Hmm. Hubert, on est chez toi. Ça veut dire que chez toi, si tu veux que des gens te répondent, ils te répondent. Chez toi, c'est ta volonté qui prime. Les autres, ce qu'ils font là, ils t'ont fait exploser ton avion. Donc maintenant, il est temps d'aller leur demander, et s'ils ne veulent pas te répondre, tu vas tu vas les obliger à te répondre. Parce qu'ici, on est chez toi, Hubert. C'est ta maison, tes règles. Et si on est ici, c'est justement parce que tu nous as invités. Tu Hmm, comprends? oui, Je veux que cette détermination, tu la fasses naître en toi, de comprendre ce qui se passe chez toi. Alors, peu importe ce qu'il fait, lui, l'autre, là, tu vas, tu vas lui dire, hé, tu lui fais arrêter ce qu'il fait. Et tu lui dis, oui, maintenant, on parle. Dis-lui ça. Comment est-ce qu'il oui. réagit? Me demande ce que je veux. Bien. Est-ce que tu pourrais me laisser lui parler directement et en ton nom? Oui, Ok. Alors, tu le laisses passer. Et puis, je parle avec, je sais pas comment il s'appelle. Trouve-lui un nom. au garce. Hogarth. Ok. On y va, je parle avec Hogarth. Maintenant,
Au garce, Oui, qu'est-ce que tu fais là? je travaille. D'accord. Et sur quoi est-ce que tu travailles? Je fais des recherches en géo-ingénierie D'accord. Et pourquoi? parce que c'est mon boulot de faire ça. D'accord, mais pour quel but? Je veux dire, dans quel but? C'est une façon de modifier l'atmosphère, le climat, le temps, Dans quel but? le contrôle, De contrôle de quoi? le contrôle des individus, de la planète en elle-même. Mais comment est-ce que contrôler le climat contrôle les individus? C'est une nouvelle technologie où sont des particules sous forme de nuages, ça peut être de brouillard, Mhm, qui s'auto-assemblent et qui se diffusent mhm, et qui peuvent se coller sur les végétaux, les animaux, les minéraux, la terre, les gens. Et ça permet de les détecter, de les... et même pourrait les contrôler en jouant sur quoi? Chez les humains, une fois que ces en particules jouant sont... sur les émotions, sur peut-être aussi l'absence, c'est pas peut-être, mais sur l'absence d'émotion, l'absence de volonté plutôt. D'accord. Parce que là, il y a un tout petit bug en fait dans le programme. Vraiment, c'est pas grand-chose, hein. C'est juste que bah, Philibert, en 1943, bah, il y a un de ces nuages qui lui a pété à la gueule, quoi. Et, et donc, en fait, bah, il est là pour annuler tout ça. Et on est remonté à toi. Et, C'était et des premiers essais. oui, bah, lui, c'est pas votre cobaye, en fait. Il est juste en train d'en prendre conscience et de justement remettre sa volonté dans son espace. Donc tout ce programme-là, tu vas l'annuler. Tout ce que tu as fait, toutes tes années de recherche, tu les annules. Ah bah pas tout, Ah hein. bah Je veux si. bien lui l'annuler pour lui, mais pas tout, Ah hein. mais si, tu annules tout parce que si lui, ça l'a impacté, ça en a forcément impacté d'autres et je sais qu'il aime bien transmettre les informations. Donc tu annules. De toute façon, les consciences qui ont été impactées, elles choisiront ce qu'elles font avec cette information. En tout cas, toi, tu annules absolument tout. Tout le programme, tu l'annules. Et puis, tu me dis si tu as un donneur d'ordre. J'annule pour Philibert. Tu annules pour tout le monde. De toute façon, on est dans l'espace de Philibert. Donc, tu annules pour tout le monde. Ouais, il faudra que je recommence tout, j'ai pas envie. Ah, ça, c'est ton problème, mon vieux. Et ton donneur d'ordre, il est où? Il est sur un autre vaisseau. Eh ben, tu l'appelles. Tu lui dis qu'il y a un Non, non, problème. Ah, bah, si tu l'appelles, là. ça va faire encore des histoires, ça. Ah, bah oui, mais bon, le fait que tout ton programme soit annulé, c'est déjà une grosse histoire pour lui. Donc, tu l'appelles. De toute façon, t'es dedans, hein. Allez hop, il est là. Maintenant, il ressemble à quoi, lui? À, à moi.
en plus grand, plus massif. Ah, mais vous êtes des sortes de clones en fait, c'est ça? Hum, oui, tu peux appeler ça comme ça. Et est-ce que lui, il a un supérieur hiérarchique? Je pense pas. Moi, lui, c'est mon supérieur. D'accord. On va aller lui demander. Tu le laisses passer et puis je parle à ton supérieur. Maintenant, supérieur, Qu'est-ce que tu veux? Tu me bah, déranges. comment je dois t'appeler? Supérieur, commandant, capitaine? Si tu veux, commandant supérieur. D'accord. Et tu t'appelles comment? J'ai oublié ton nom. Tu viens de me demander, commandant supérieur, c'est très bien. Ah, d'accord, ok. Bon. Commandant supérieur. Ok. Bah, commandant supérieur, alors voilà. Je vais t'appeler commandant supérieur. Euh, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je fais rien, on vient de m'appeler. Oui, ben justement, pour te poser la question, qu'est-ce que tu fais ici? Mais comme je te l'ai dit, c'est pas moi qui faisais. Mais c'est toi qui as donné l'ordre de faire, donc qu'est-ce que tu fais ici? On contrôle, on expérimente. Et Philibert, Et bah, ça fait partie de la masse, Philibert. c'est un dommage collatéral, quoi. Bah, plus ou moins. C'est de la chair à canon, c'est... Ah, peut-être pas de la chair à canon, mais il fait partie de l'expérimentation. On a été quand même dans un avion de guerre, hein, très imprégné de la hiérarchie militaire et puis du programme militaire, hein. Exact. Mm. Ah ben il est là, t'as vu? Oui, Voilà, ça veut dire oui. que c'est fini. Bah c'est fini votre manège, c'est n'importe quoi votre programme. Philibert, il est pas du tout d'accord d'être un cobaye de tout ça. Mais bah, ça m'étonne pas. Eh ben, bon, pourquoi ça t'étonne pas? Ah, parce que les individus sont rarement d'accord pour faire partie d'une expérimentation qui les dépasse. Et pourtant, il y a plein d'individus qui donnent leur consentement. Mais il n'est pas éclairé. Tu peux développer. Que beaucoup d'individus peuvent demander et donner leur consentement sans connaître les tenants et les aboutissants, Pourquoi? parce que quelque part, ils sont dans une sorte de leurre. Tu veux dire ils sont manipulés dès le départ? Beaucoup. Hmm. Bah, Philibert, il en a eu marre. Oui, j'entends. Hmm. Et dis-moi, toi, est-ce que tu as un supérieur hiérarchique? Un supérieur hiérarchique, non, c'est moi qui donne les ordres. Est-ce que tu as un dieu, un maître? Ni Dieu ni maître. Est-ce que tu es sûr d'avoir bien décidé de tout ce que tu fais là? Oui, pourquoi? Je sais pas, juste une question de vérification. Tu peux vérifier? Vérifie. Vérifie dans ton Vérifie quoi? espace. Vérifie dans ton espace et tu es bien en charge de tes décisions. Oui, Ok. Tu vas donc en assumer toutes les conséquences. étant donné que je suis le commandant, oui, c'est moi qui assume. Ok. Philibert, déconnecte. Déconnecte. Au fait, maintenant, est-ce que je peux t'appeler Hubert? Oui, Bien. Alors, est-ce que tu as eu d'autres informations concernant ce programme et ce qui t'est arrivé dans cet avion? oui, Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu as compris? non, Non, alors ça te convient pas? Oui, d'accord. Question mal posée. Est-ce que tu as compris tous les tenants, les aboutissants de ce qui est en train de se jouer là? oui.
Est-ce que tu as compris que surtout c'est toi qui as le pouvoir dans ton espace et que maintenant tu peux dire non? Oui, Bien. Alors je te laisse le choix des armes. Est-ce que tu veux dire non maintenant ou on revient ici et maintenant dans cet espace-temps 2025? mais je dis non maintenant. Comme tu veux. Alors, attends, juste avant ça, comment est-ce que tu as été leurré à rentrer dans ce programme? Tu peux me décrire? Ah, il y a ce nuage avec cet avion qui explose. Et c'est comme si des particules s'étaient collées à moi et m'avaient suivi. Dans ta vie physique de Philibert en 1943, tu étais un militaire. Oui, Regarde, regarde s'il y a une corrélation entre ta vie physique de militaire et l'espace-temps dans lequel tu étais bloqué après cette explosion. oui, Il y a une corrélation? oui, Est-ce que tu as choisi librement de t'incarner dans cette vie de Philibert et de devenir militaire? oui, Tu étais libre à ce moment-là. oui. Ok. Quelle était ton intention pour cette expérience? D'expérimenter ce fonctionnement, cette organisation, d'avoir un rôle de héros. Pourquoi est-ce que tu voulais avoir un rôle de héros? Parce que ça me plaisait bien d'avoir Pourquoi, ce rôle de important, décisif, pourquoi est-ce que pour ça te remporter la plaisait bien? victoire. Pourquoi? Parce que j'aime bien rétablir les choses, équilibrer, sauver, arranger, redéfinir, apaiser, Mhm. Je comprends. Avant d'annuler tout ça, Hubert, prendre des responsabilités. je vais te demander d'aller au moment d'avant ton incarnation en tant que Philibert dans cette hiérarchie militaire. Avant cette incarnation, tu y vas maintenant? Tu me dis où J'y est-ce que tu suis es? Tu es où? dans un espèce d'espace, comme dans un sas d'attente. Ok. Es-tu seul? Oui, Qu'est-ce que tu attends dans ce sas? trouver la bonne fenêtre, la bonne opportunité. À quoi est-ce que tu ressembles? Ton corps, à quoi est-ce qu'il ressemble? À une espèce de flamèche lumineuse. Et pourquoi est-ce que tu es dans un sas? C'est ma façon de parler, c'est une espèce de d'environnement, d'endroit où je suis avant de trouver les bonnes fréquences, les bonnes vibrations pour descendre. D'accord. Et cet endroit, est-ce qu'il t'appartient? Est-ce que c'est le tien? En quelque sorte, je peux m'y rendre et je suis libre. Tu veux dire que tu ne le crées pas? Tu t'y rends? Oui, c'est comme un endroit où on se rend, où je me rends. Y a-t-il d'autres consciences qui passent par là avant de s'incarner? Oui, Je vois. Donc ce n'est pas ton endroit.
C'est un endroit partagé. C'est ça. Bien. Et neutre. Pourquoi avoir ce besoin d'être dans un endroit partagé avant de t'incarner? Tu trouves pas ça bizarre alors que tu as déjà tout en toi? Tu pourrais créer ton propre endroit de manière libre. C'est c'est comme ça, je me suis jamais posé la question. Je te pose la question maintenant. Je pourrais d'un autre endroit, si tu veux, si mais ça changerait rien. Pas d'un autre endroit, d'un endroit qui serait à toi, à 100%. Il faudrait que j'adapte, si je passe par un endroit à 100% à moi, il faudrait que j'adapte mes fréquences. Ça me demanderait une adaptation plus forte. En fait, c'est la solution de facilité. Donc tu empruntes des créations déjà faites pour ne pas avoir à créer les tiennes parce que tu penses qu'il y a une difficulté supplémentaire à créer par toi-même. C'est pas une difficulté supplémentaire, c'est difficile à expliquer. C'est entre guillemets comme une convention qui fait que ce chemin-là est un peu plus fluide. Comment pourrait-il être plus fluide puisqu'il n'est pas 100% ta fréquence? Parce qu'il permet de diminuer un petit peu la fréquence progressivement. Tu peux dire il diminue ta fréquence progressivement au fil des incarnations, Non, au moment de m'incarner. ce qui fait que quand tu t'incarnes, qu'est-ce C'est qu'il plus advient de ta fluide, fréquence? elle est moins lumineuse et ça permet une incarnation plus en douceur. Donc tu te sens obligé de t'adapter à là où tu t'incarnes et Ah non bah pas de oui, manifester ta fréquence première là où tu t'incarnes? sur certains plans, on est obligé de moduler notre fréquence pour nous incarner. Alors c'est d'où te vient cette idée? C'est pas ce que me vient l'idée, c'est ce on est censé faire pour nous incarner dans des plans qui sont plus dans la matière. D'où te vient cette idée? C'est inné, c'est juste une question de fréquence qu'on adapte. Ok. Est-ce que tous ceux qui s'incarnent dans cette matière, soi-disant avec une fréquence plus basse, décident de faire comme toi, on fait comme toi, s'adaptent à cette fréquence basse? La plupart, oui. Et ceux qui ne le font pas, qu'est-ce que ça donne? C'est plus compliqué Dans quel sens? du fait que nos fréquences sont beaucoup plus élevées pour arriver sur ce plan-là. Et ça peut créer comme des courts-circuits. C'est compliqué à expliquer. Comment est-ce que les êtres humains incarnés qui ont décidé de s'incarner avec toute la luminosité de leur fréquence gèrent, gèrent leur vie physique? Ils peuvent pas avec toute leur... On est automatiquement obligé de baisser.
Qu'est-ce que ça crée en eux? Une adaptation et une perte des facultés d'origine. Tu dis que cette idée, elle est innée, c'est-à-dire qu'elle est née en même temps que toi. Je vais te demander d'aller au moment où tu nais, où, où ta volonté te crée. À ce moment-là, on y va à trois. Un, deux et trois. Tu observes de manière extérieure. Qu'est-ce qui se passe? Rien de particulier. Qu'est-ce que tu vois? Beaucoup de lumière. C'est quoi cette lumière? C'est moi, c'est d'autres. C'est d'autres aussi? Mhm. Et toi? Qu'est-ce que tu... je peux te parler à ce moment-là? Ça changera rien si tu veux. Allez, je parle à Hubert à ce moment-là. Hubert, Oui, ça va? oui. Tu es très lumineux, ta fréquence est très belle. Au moment de t'incarner sur Terre, qu'est-ce que tu vas décider de faire avec cette fréquence? La réduire Pourquoi? parce qu'elle est trop lumineuse. Quelles conséquences? C'est trop puissant Trop puissant, pourquoi? pour l'incarnation dans un corps physique. Ça le cramerait. D'accord. Et donc, tu passes par un sas? Qui me permet de réduire ma fréquence, de l'adapter. Et ce sas, il a été créé par qui? C'est un sas qui existe. Mais il a été créé par qui? J'ai pas la réponse. C'est comme des couches d'atmosphère que l'on passe et à certains endroits, ça nous permet de réduire. D'accord. Laisse-moi avec Sandrine. Sandrine, déconnecte. Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Ce sas, par quoi est-ce qu'il a été créé? Regarde. Il n'y a pas d'explication. C'est comme des couches d'atmosphère qui sont plus ou moins denses. Touche-le. Touche-le, ce sas. Est-ce qu'il y en a d'autres autour de la Terre? C'est comme si c'était tout autour de la Terre, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des consciences qui choisissent de ne pas passer par ce sas? C'est comme s'il y avait des trous de verre où elles peuvent arriver plus directement. Et les consciences qui passent dans ces raccourcis, on va dire, qu'est-ce qui se passe ensuite pour leur corps physique, au niveau Il y a, énergétique? il y a des anomalies. C'est comme s'il y avait une surcharge. Et ça fait comme des anomalies. Des anomalies dans quoi?
ont beaucoup d'anomalies au niveau du cerveau. Ok. Un truc pas habituel. Sandrine, connecte-toi à moi, ma partie subliminale, au moment où elle s'incarne dans n'importe quelle expérience. Dis-moi si moi aussi je passe par ça, par ces sas. Oui, mais le mot sas, c'est peut-être pas bien utilisé, employé. C'est comme une couche atmosphérique qui permet l'adaptation. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a des pertes de mémoire à l'incarnation? Parce que ça serait trop compliqué de s'incarner dans un corps avec toutes les mémoires. Tu veux dire on ne pourrait pas gérer ça en tant qu'humain? Voilà, Ok, le corps physique n'est pas adapté pour. ok. Déconnecte-toi de cette observation de moi. Connecte-toi à toi. Regarde si toi aussi, au moment de t'incarner, tu passes par cette couche. Pareil, Ok? Hmm. Est-ce que je pourrais l'appeler le voile de l'oubli? oui, on peut l'appeler ça comme ça. D'accord. Donc c'est ce concept-là. D'accord. Ok. Déconnecte-toi de cette observation. Reviens avec Hubert, ici et maintenant. Ici et maintenant. Hubert, comment est-ce que tu Oui, le vois? Comment ça va? ça va. Du coup, au niveau de ta vie physique, euh, tu avais beaucoup de questions, beaucoup de ce problème d'apnée du sommeil, donc. Regarde, selon toi, d'où est-ce qu'il venait? Cette expérience, Ok. Que tu as annulé, on est d'accord. oui, Ok. Tu me fais part aussi d'une relation amoureuse qui a été très intense, surtout dans la séparation. Qu'est-ce que tu vois, toi, de ton point de vue? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as fait ta tentative? c'est comme si lors de la séparation, une partie de moi avait été aspirée Aspiré par quoi? par cette relation, par cette séparation. Et Comme si aujourd'hui, je avec... m'étais sentie incomplet. Ok. Et aujourd'hui, ici et maintenant, avec ces nouvelles conditions fréquentielles, est-ce que tu te sens complet? Mais je me sens mieux. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ta famille, ton rapport à ta famille, notamment ta mère? C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué selon toi? C'est compliqué dans le sens où on ne me comprend pas. Comment est-ce que les autres te lisent? Un peu comme un extraterrestre. Malgré l'adaptation de ta fréquence à l'incarnation? Oui, malgré cela. Et toi, est-ce que tu te comprends maintenant? Moi, oui. Et Je me comprends et je m'assume. est-ce que ce corps comprend l'expérience dans laquelle il est? Jour après jour, il l'intègre de plus en plus. Tu me parles de beaucoup de jalousie et de méchanceté autour de toi. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? C'est mon côté extraterrestre. Qu'est-ce que ça crée chez les autres? Pourquoi de la jalousie?
de la jalousie, mais aussi de la peur, de l'incompréhension, du rejet, de l'envie, parce que quand on ne fonctionne pas comme les autres, différemment, quand on perçoit les choses différemment, on vit différemment, c'est ce qui arrive. Tu dis, on vit dans un monde de requins, pas de bisounours. Faut pas l'oublier. Ça vient d'où cette idée? C'est pas une idée, c'est un ressenti, c'est la réalité. Tu sais, on a passé toute ta session à faire en sorte que tu changes de point de vue sur énormément d'aspects de toi. Alors, je vais te demander de changer ton point de vue sur tes idées aussi, parce qu'il y a beaucoup de manières d'expérimenter cette vie d'humain que l'on s'est donnée, et par notre volonté, nous pouvons choisir de voir cette expérience comme étant une expérience d'abondance, d'ouverture, d'expansion, sans oublier évidemment tout ce qui se passe, mais je veux dire, on n'est pas obligé d'être affecté par ce système. Mhm. Alors la question, c'est comment est-ce que toi, maintenant, tu choisis consciemment de vivre ta vie? Est-ce que tu vas toujours adosser ta vie et ta manière de voir la vie à comment est-ce qu'on t'a dit que c'était? Ou est-ce que tu Non, vas c'est pas commencer? comment est-ce qu'on m'a dit que c'était. Mhm, C'est comment je l'appréhende moi. je comprends bien. Et aujourd'hui, tu as l'opportunité de l'appréhender différemment maintenant. Cette, je peux l'appeler peur, peur de vivre dans un monde de requins, peur de te faire jalouser, de te faire arnaquer, de te faire rejeter. Est-ce que ça vibre en toi? Encore un peu. C'est une sorte d'insécurité. Où ça? Dans ma gorge et encore au niveau des... Dans ma gorge, dans l'estomac et au niveau du plexus solaire qui est... Ça remonte jusqu'au cœur, au poumon, ça fait toute cette masse-là. D'accord. Alors tu vas choisir consciemment de faire naître autre chose à la place, un apaisement, une sécurité intérieure, une force tranquille, une confiance, une légitimité, puissance. Tu me dis comment est-ce que ça réagit dans tout cet espace-là? C'est lumineux, c'est fluide. Il n'y a plus cette peur? Non, plutôt la joie de découvrir, d'expérimenter autre chose. Maintenant, je vais te demander de te pencher sur la génétique de ton corps, celle dont tu as hérité, de ta lignée paternelle et de ta lignée maternelle. Tu fais une lecture complète des programmes et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Non, c'est bien, Tout t'appartient, tout te convient. ça me convient. Ces problèmes d'apnée du sommeil, donc.
Qu'est-ce qu'il advient de ça? Qu'est-ce que ton corps en comprend? Comment est-ce qu'il gère ça? Mon corps le gère, mais ça reste une fragilité de mon corps. D'où est-ce qu'elle vient, cette fragilité? C'est c'est comme lié à la génétique. Va voir ce programme de fragilité génétique. Oui, La question c'est, est-ce que ça sert ton objectif d'incarnation? Est-ce non, que ça te sert à quelque chose d'expérimenter ça? Non. non, Et à ton corps physique non plus. Ça l'handicape même. Alors je t'invite à modifier ce programme, ou à l'écraser, à en recréer un autre. je vais remettre de la Programme fluidité. de fluidité, de respiration profonde, d'oxygénation, de force du souffle. C'est fait? C'est fait. Bien. Et maintenant, je vais te demander de changer de point de vue, et cette fois dans l'infiniment grand. Alors tu vas augmenter, 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 augmenter tes fréquences au plus haut que tu puisses, du plus loin que tu puisses voir. Élargir tous tes horizons. Et puis, du point d'origine que tu es là, à cette fréquence, de ce point de vue-là, tu vois tout ce que tu crées à partir de toi-même au creux de ta main, comme si tu embrassais d'un seul regard tout ce que tu es, toutes les existences que tu mènes, qu'elles soient humaines, non humaines, dans d'autres galaxies, d'autres lignes de temps. Tout ça, tu l'embrasses d'un seul regard au creux de ta main et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Non, Alors je vais t'inviter à infuser dans tout ce que tu es ces nouvelles informations, cette information de force, de volonté, de luminosité, de légitimité, d'amour de soi. C'est fait. c'est fait. Reviens ici et maintenant. Tu me dis ce qu'il advient de cette idée d'aider les autres. Aider les autres. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu... Quelle manière maintenant? De quelle manière est-ce que tu veux aider les autres? Qu'est-ce que tu comprends de cette phrase, aider les autres? Rendre service, améliorer le quotidien, soulager la douleur. Et si je te dis t'aider toi-même, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que tu en comprends? Que pour aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Toujours faire de toi une priorité. C'est ça. Bien. Assure-toi d'infuser ça dans ton corps. Comment tu te sens? Bien. Bien. Je vais te laisser à tes créations. On te remercie.
Sandrine, déconnecte. Bien. Comment est-ce que tu le vois? Il marche au bord de l'eau, il a une espèce de short long et une chemise fleurie, un chapeau de soleil et des lunettes de soleil. Très bien. Tu le salues subtilement, puis on rentre à la maison. À mon 3, Sandrine, complètement déconnectée. Déconnecte de tout et de tous. Tu reviens dans ta fréquence, ta maison. Tu es chez toi, dans ton corps subtil. À mon 2, tu prends conscience des sensations de ton corps physique. Tu remontes palier par palier jusqu'à te réveiller tout à fait. À mon 1, tu es chez toi en 2025, le 10 avril. Il est 15h40. Bienvenue. Bon, merci beaucoup. Tu es là? Tu es là, Sandrine? Oui, je suis là. Ah Je ouais. croyais que tu parlais à Hubert. Oui, je suis là. Hubert, tu peux remettre ton micro. C'est Voilà, bon. parfait. Oui, parfait. Voilà. Bon, Très est-ce belle que tu... expérience. Ouais, tu veux partager quelque chose en particulier, Hubert, ou on fait le débrief? Euh, à chaud comme ça, je ne sais pas comment l'exprimer. Bon, j'ai compris qu'il y avait des blocages qui étaient dus à des, des fréquences qui n'étaient pas, la fréquence était basse. Et pour les soins, c'est vrai que je savais qu'il manquait aussi pour augmenter la fréquence, il me fallait gagner en force, entre guillemets, pour soulager les gens au niveau de la douleur. Ça, j'ai trouvé ça très bien parce que ça me convient, mais à 100%. Donc voilà, mais c'est vraiment impressionnant. C'est très intéressant. Est-ce que tu as ressenti des choses en particulier pendant ta session ou pas du tout? La guerre m'a beaucoup parlé. Alors, euh, du coup, donc en fait, la partie subliminale que tu métabolisais là dans ton corps, elle vivait dans un avion de guerre et elle était en mode ah, qu'est-ce qui se passe? Je vais me cracher, tout s'affole. Bon, et bloquée en 1943 dans cet avion avec un masque, avec un tuyau. Où ça secouait, il y avait des vibrations et voilà, bruit de l'avion, le ciel tout autour qui est très noir, chargé avec des J'ai été éclairs. descendu pendant la guerre, mais ça, je le voyais tout de suite. Je l'ai vu tout de suite. J'ai pensé Ouais, tout de suite à un avion qui s'est fait descendre pendant la guerre, voilà, où la j'étais panique, pilote. panique totale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ben, c'était un désincarné qui ne savait pas qu'il était mort, hein. Sinon, il serait pas resté dans cet espace-temps, puisqu'il a même lui-même dit quand il a compris, il a dit, mais c'est débile, complètement débile d'être en boucle en fait dans un espace-temps qui lui fait revivre la terreur, l'horreur juste avant sa mort. Donc une fois qu'il s'est rendu compte de ça, il a quand même fallu un peu le pousser, passe-moi l'expression, mais un peu le pousser au cul Oui, pour c'est qu'il clair. ait envie, voilà, et qu'il trouve l'intérêt d'aller demander des comptes à la source qui avait provoqué en fait tout ce programme de bio-ingénierie, tout ça, tout ça. Mais au fur et à mesure, tu vois, il a pris conscience, il s'est renforcé dans sa volonté, sa détermination à vraiment comprendre ce qui se passe chez lui. Donc ça, c'est venu au moment où il y avait le chef là du programme de bio-ingénierie. Voilà, et puis moi, il y a un truc, c'est la première fois que je tombais sur ça dans ces termes-là, donc c'est pour ça que j'y ai... En fait, dans ta session, on a aussi fait une mini-exploration sur du coup ce que les gens appellent le voile de l'oubli à l'incarnation,
Parce que moi, je voulais vraiment m'assurer que c'était pas quelque chose, tu vois, créé par une entité contrôlante. Enfin bon, forcément, c'est créé par une entité contrôlante pour. Mais je veux dire par là que toi, t'étais pas interféré par cette entité qui crée un oubli à l'incarnation. Tu vois ce que je veux dire? Donc en Oui. gros, on est allé voir si toutes les autres personnes qui étaient incarnées sur Terre passaient par ce vol de l'oubli. Et si oui, bah, qu'est-ce que ça crée? Bah, ça crée en fait une baisse de fréquence qui fait que du coup le corps physique peut s'adapter. Et en fait, le corps physique peut accueillir donc cette fréquence-là plutôt que la fréquence de où on est avant de s'incarner. Donc c'est comme un filtre. Faut Voilà. passer par là pour voilà. Mais comme je suis assez têtue, je me disais c'est pas possible, elle peut pas. Mais bon, voilà, bon, ça c'est inhérent à la Terre, voilà, c'est inhérent à l'expérience de l'incarnation sur Terre, donc on va pas non plus aller mettre ça en morceaux. De toute façon, c'est impossible, puisque de toute façon c'est inhérent au moteur de jeu de l'incarnation sur cette Terre, donc voilà. Mais il y a le ce que je voulais vraiment comprendre euh, son intérêt à s'adapter, mais lui, en fait, il s'était adapté plus que de raison. Parce que c'est ce qu'on voit là, c'est ce qu'on a vu, toi, dans ton discours, Hubert. C'est tout ce discours de je veux aider les autres, je fais passer les autres avant moi, tu vois, là, tu as parlé d'Émilie avant de parler de toi, etc., etc. Donc, certes, il y a une baisse de fréquence liée à l'adaptation physique entre le corps physique et la partie subliminale qui est accueillie dans ce corps pour les besoins de cette incarnation. Mais il y avait en même temps chez toi, dans ta partie subliminale, une idée qui- de suradaptation, un truc voilà. Donc on a rééquilibré cette idée-là. Elle a vu que non, je pouvais m'adapter dans la limite de ce que mon corps physique pouvait recevoir, mais le reste, c'est moi. C'est moi dans mon entièreté. C'est pas moi qui me fait passer avant les autres, qui veut aider les autres, etc. C'est moi, je sais qui je suis, donc j'aide les autres. Donc le paradigme est totalement différent maintenant. Voilà, ce que j'ai oublié. C'est tout, hein? Tu peux me permettre, Hélène, s'il te plaît, et Sandrine, au niveau du nombre de vies, entre guillemets, Oui, parce que c'est ça que j'ai pas, et à un moment, j'ai pas compris, parce que, bon, Philibert, j'ai bien compris, au niveau de la guerre, oui. et en fin de compte, c'était, je suis une très vieille âme, entre guillemets, enfin, une très, tu t'appelles pas ça âme, mais une très vieille, Non, mais alors euh, voilà, c'est pour ça que pendant ta formation, voilà, je te recommande de passer du temps sur la notion du temps, justement. Parce que cette notion du temps, en tant qu'humain, on voit bien que, bah voilà, on a une linéarité. Et donc, pour nous, c'est normal de penser comme ça. On se dit, ben, là, j'ai 32 ans, donc par rapport à mon père, je suis plus jeune. Mais mon père, il est plus vieux que moi. Donc, bon, c'est normal, c'est normal, on est alors que c'est conditionné. totalement faux, puisque les fréquences sont différentes, il n'y a pas de temps dans le, Voilà. Il n'y a pas il n'y a de pas de temps. temps. Alors, il n'y a pas de temps. Le temps ici est une convention. Ça nous sert bien pour prendre des rendez-vous, mais voilà. Sinon, en termes physiques, le temps n'est pas ce qu'on pense que c'est. C'est pas un cours d'événements linéaire qui vient il y a un événement avant celui-là qui vient ensuite, qui vient ensuite, qui vient ensuite. Parce que, en fait, physiquement, ça dépend du point de vue duquel tu observes. Un événement qui peut subvenir avant un autre événement pour un observateur peut subvenir après pour un observateur différent. Donc en fait, la physique aujourd'hui, elle parle d'espace-temps, qui est une notion qui regroupe cette flexibilité, cet espace dans lequel les événements apparaissent et que toi, en tant qu'observateur, en fonction d'où tu te places, tu vas pouvoir dire, ah bah lui, il est venu 3 secondes avant lui, etc., etc. Donc, en HRE, c'est cette compréhension intégrée, c'est-à-dire on a vraiment intégré que le temps n'existe pas. C'est pour ça qu'on peut aller voir à n'importe quel moment, parce que dans d'autres types d'hypnose,
Quand on va, par exemple, un autre type d'hypnose, on serait tombé sur une partie subliminale, toi, dans cet avion en 1943. Si on comprend pas la notion du temps, on comprend pas que on peut aller à après la mort de cette partie subliminale ou avant, par exemple, à l'incarnation, etc., etc. Ce qui fait qu'on oublie, on n'a pas d'informations complémentaires et vraiment globales sur ce que vit la conscience à ce niveau-là. Ce qui fait que c'est super important si tu comptes faire ce travail-là, Hubert, c'est de comprendre la notion d'espace-temps et la quantique aussi. Bon, dans une moindre mesure, parce que c'est beaucoup de conneries, mais en tout cas, dans une moindre mesure, comprendre que, par exemple, l'intrication quantique, Oui. toi, tu es une partie subliminale en 2025, et nous, on tombe sur toi en 1943. Mm. Malgré l'apparence de temps qui vous sépare, ici et maintenant, tu as des informations qui te viennent de cette partie de toi de 1943. Et malgré la différence de temps, en 1943, eh ben, elle a aussi des informations qui lui viennent de 2025. Tu vois? Parce que ça marche dans les deux sens, en fait. Et donc, D'accord. il n'y a pas de, il y a pas d'espace, il n'y a pas de distance. C'est pour ça que ton activité d'hypnose à distance fonctionne. Et il n'y a aucune, je veux dire, c'est physique. Il y a aucune, c'est pas magique, hein. Ça fonctionne parce que physiquement, le monde fonctionne comme ça. Donc, il s'agit de se déconditionner du concept du temps, de ce qu'on nous a appris à l'école. Genre, la montre, ça montre le temps. Pas du tout, en fait. La montre, ça ne fait que, ça ne mesure absolument rien. Ça ne fait que donner un intervalle. Et Oui, toi, oui, tu bien te sûr. donnes une illusion par la vitesse du truc. Tu te dis, ah, il y a Mm. une seconde qui s'est passée, 2 secondes, Oui, trois oui, secondes. tout à fait. Mais c'est qu'un concept. Ça n'a pas de. En Mm, mm, HRE, mm. en tout cas, ça n'a pas de prise, ce truc-là. Donc, la notion de vieille âme n'existe pas. Ou elle pourrait exister en fonction de là où tu regardes. Imaginons, je sais pas moi, en 1943, une fois qu'il s'est rendu compte qu'il était mort, tout ça, bref, il revient à un espace dans lequel, bah voilà, il peut tout observer. Et là, on lui dit, attends, mais est-ce que entre 1943 et 2025, ça, on aime bien poser ce genre de questions parce qu'on est très curieux en tant qu'humain. Donc, est-ce qu'entre 1943 et 2025, il y a eu combien d'existences, combien d'incarnations? Ça, tu peux demander. Mais ça veut pas dire que dans ces incarnations successives, imaginons tu en as eu trois entre 1943 et 2025, ça ne veut pas dire tu n'as eu que trois incarnations entre 1943 et 2025. Ça veut juste dire que cette partie subliminale, dans son observation actuelle, observe trois incarnations entre deux périodes de temps données. Mais si on va voir une autre partie subliminale qui est toi-même, dans un autre, tu vois, dans un autre espace-temps, elle va voir, ah ben moi j'en ai eu 10 entre 43 et 2020. Tu vois, ça ne veut rien dire finalement. Il n'y a pas de. Ça D'accord. nous sert, ces informations-là nous servent pour compléter des choses en session, des intuitions, des informations qu'il y a dans la session, mais ne servent que pour la session. Et après, toi, il faut réussir à dépasser ce genre de schéma-là pour te dire, OK, je suis multidimensionnel, donc je suis dans n'importe quelle ligne de temps. Simplement, je n'en ai pas conscience, et ce qui est très bien, parce qu'à mon avis, ça ferait beaucoup de bugs. Voilà. Déjà, le fait de ne pas savoir se repérer dans le temps donné, dans le calendrier, par exemple, voilà, qui, moi, m'arrive quand même assez souvent, et qui arrive aussi à Sandrine, qui arrive aussi à toi, j'imagine fait que c'est simplement la manifestation du fait qu'on se déplace tout le temps, en fait. C'est juste qu'on n'en a pas conscience, mais on se déplace tout le temps. Du coup, on métabolise des informations qui nous viennent d'autres temps et on se repère pas dans le temps, ce qui est normal, parce que le temps n'existe pas, finalement. C'est une convention entre humains, quoi. Mm, 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 mm. Tout à Voilà. fait. Mais c'est vraiment important parce que si tu comprends pas ça, tu fais de l'hypnose, c'est pas de la HRE. Faut que tu intègres vraiment ça. Si bien que du coup, t'es pas bloqué quand la conscience, elle te dit, ah ben, je sais pas. Ah oui, mais pourquoi Oui. tu sais pas? Ben, on va voir. Le flash qu'elle a eu, c'est le moment de sa mort, en fait, tout simplement, tu vois. Simplement, Mm, mm, les consciences, en fait, enfin, les parties subliminales qui sont mortes et qui sont bloquées dans un endroit, souvent, en fait, tout le temps, elles n'ont pas la mémoire de leur mort. Ce qui fait que quand on leur demande d'observer la scène, elles voient rien. Elles voient un flash, elles voient un truc lumineux. Souvent, c'est ça. Et moi, je dis, mais ralentis la vitesse des événements.
regarde ton corps, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça lui fait prendre conscience. Ah oui, mais en fait, je suis morte et en fait, du coup, bah, je peux tout faire. Ah, c'est trop bien. Voilà. Mais du Non, coup, c'est très intéressant. Aurore Chevalier pour la formation en télépathie et sinon Nathalie Knepper, analyse des mondes invisibles, parce que elle y passe 3 jours à t'expliquer ça. Et c'est vraiment intéressant.